l'instant, Seigneur, comme une prière. Seigneur, garde-nous auprès de toi. Seigneur, garde-nous auprès de toi, Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps où tout semble, Seigneur, compliqué, Seigneur, garde-nous auprès de toi. Dans ces temps où tout semble être corrompu, Seigneur, garde-nous auprès de toi. Garde-nous auprès de ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là devant toi pour t'en prendre encore, Seigneur. Est-ce que tu peux prier aussi pour cette parole? Seigneur, garde-nous auprès de toi. Que ta parole encore ce soir, Seigneur, nous remplisse, nous sature encore des choses de haut, Seigneur. Nous ne voulons pas être remplis, Seigneur, des choses de ce monde, mais nous voulons être remplis et saturés de ta parole. Et saturés, Seigneur, des choses de haut, dans le nom puissant de Jésus. Te disons encore merci. Amen, Seigneur. Amen. Je bénis encore Dieu pour vos différentes vies. Je bénis Dieu encore pour le privilège qu'il m'accorde encore d'être là en sa présence et de pouvoir prêcher en son nom. Je bénis Dieu encore pour le groupe pastoral qui chaque jour encore me pousse, Amen. Je bénis Dieu encore pour leur vie. Je bénis Dieu aussi pour la vie de mon mari qui fait beaucoup derrière. Amen. Alors notre thème de ce soir pour notre jeudi de victoire est que faire quand nous manquons de foi. Que faire quand nous manquons de foi. Amen. Que faire quand nous manquons de foi. Le plus souvent, nous pensions avoir la foi et nous n'avons pas obtenu ce que nous avons demandé. Nous pensons vraiment souvent avoir la foi, mais rien ne s'est passé. Alors que faire quand nous manquons de foi? Il n'y a rien de plus dur pour un enfant de Dieu que de connaître toutes les promesses de la parole de Dieu, de voir toutes ces choses que Dieu dit dans sa parole et au final de voir et puis rien ne se passe dans notre vie, rien ne se manifeste, rien ne change. Pourtant nous avons tout essayé, prié, jeûné, nous avons supplié le Seigneur, nous avons prié pendant des longues heures, nous avons proclamé, nous avons saisi même des promesses par la foi. Amen. Malgré tout cela, rien ne s'est manifesté. Parfois même nous avons obtenu quelques résultats, mais nous restons sur notre soif. Parce que nous voyons la distance qu'il y a entre les choses promises de la Bible et ce que nous vivons. Nous voyons que la distance est très grande. Que la distance est même trop grande même. Pourtant la Bible nous dit que tout doit être reçu par la foi. Amen. Alors beaucoup d'entre nous tombons dans le découragement. D'autres accusent même Dieu. D'autres finissent par dire, Seigneur, j'ai longtemps attendu, j'ai longtemps prié. Apparemment, tu ne veux pas me donner ce mari, tu ne veux pas me donner ce mariage. Tu ne veux pas que je puisse avoir cet emploi, Seigneur. Seigneur, tu es trop exigeant. Seigneur, pourquoi ce n'est pas facile? Pourquoi c'est si difficile? Bien-aimés, nous passons tous par là pendant notre marche avec Dieu. Pendant notre marche en Christ, nous passons par là, par ces moments-là. Nous manquons de foi à un moment donné. Notre cœur se laisse remplir par le découragement. Nous nous sentons parfois blessés, frustrés. Et nous nous posons la question, est-ce que véritablement je pourrais dire à cette montagne de se déplacer? Amen. Pourtant nous savons que le Seigneur nous aime et que nous l'aimons aussi. De toutes nos pensées, de toute notre âme, de toutes nos forces, nous l'aimons. Et lui aussi il nous aime. Et nous savons aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, nous le savons. Qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si nous manquons de foi. Mais nous nous sentons souvent limités et impuissants. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quand nous arrivons à ce stade-là, nous devons reconnaître que le problème vient de nous. Amen. Et non de Dieu. Le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de nous. Parce qu'en effet, la foi voit toujours l'accomplissement de la chose promise ou annoncée. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des hommes et des femmes de foi. Nous avons vu que tout
Tout a été accompli. Si nous voyons que les choses que Dieu a promis dans nos vies, les prophéties que Dieu a déclarées sur nos vies, quand nous voyons que ces choses-là ne s'accomplissent pas, c'est sûr qu'en réalité, ce n'est pas de la foi dont parle la Bible que nous manifestons. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance, Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un verset qu'on connaît très bien même. C'est un verset qu'on tourne à chaque fois dans nos têtes, ou à chaque fois, il est à chaque fois devant nos yeux. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses de celles qu'on ne voit pas. Jésus dit aussi dans Marc 11, au verset 23 à 24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il y a une phrase qui nous interpelle dans ce passage, dans Marc 11. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, et s'il ne doute pas dans son cœur. Amen. C'est ça toute la différence. Le doute. Notre cœur a besoin de croire. Notre cœur a besoin de cette ferme assurance en la parole de Dieu. Si nous croyons, si tu crois en la réalité et non à la vérité, ne t'attends pas à autre chose. Cette réalité-là sera ton partage. C'est dans notre cœur que sont enfouis les trésors les plus précieux. C'est de là que viennent les sources de la vie. Et c'est de là que nous devons puiser cette foi qui déplace les montagnes. Jésus a dit, s'il ne doute pas dans son cœur, il a bien précisé, et s'il ne doute pas dans son cœur. Donc il ne suffit pas de proclamer et de dire, et que ça s'arrête juste dans la pensée ou dans notre intelligence, mais dans le cœur, nous ne croyons pas. Cette chose-là n'arrivera pas. Nous ne devons pas douter, même pas une seule fois, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous sommes face à face aux promesses de Dieu, nous ne devons pas douter, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme je disais plus haut, le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous, parce que nous doutons. On peut souvent se tromper, nous-mêmes, en croyant que nous avons une ferme assurance de la foi, que nous avons cette ferme assurance, alors que cette assurance-là n'est pas dans notre cœur. Comme je le disais encore, il s'agit tout simplement d'une compréhension mentale de la parole de Dieu, mais qui reste juste en surface. Nous l'avons tout simplement compris. Et ça s'arrête là. Mais on peut très bien avoir compris une vérité sans réellement le croire dans notre cœur. Amen. Alors que faire quand nous manquons de foi? Que faire quand nous manquons de foi? Que faire quand nous doutons? Que faire quand nous ne croyons plus que cette chose arrivera? Que faire quand nous manquons de foi? Amen. Déjà, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et de ne garder que la vérité de Dieu. Que notre cœur soit exclusivement attaché à la parole de Dieu et à rien d'autre.
détacher notre foi des fausses doctrines et attacher notre cœur à la parole de Dieu. Parce que tout part du cœur. Nous devons nous attacher à cette parole-là. Que notre cœur soit totalement, entièrement attaché à cette parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dit Romains 10, 17. Donc nous devons, quand nous manquons de foi, nous devons déjà commencer par là. Nous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons nous débarrasser de tout ce que le monde nous a rempli. Mais au contraire, nous devons nous attacher à ce que Dieu dit. Amen. En deux, quoi faire quand nous manquons de foi? Nous devons croire sans douter que ce que nous avons compris est vrai. Nous devons croire sans douter que ce que nous avons compris est vrai. Plus notre cœur est attaché à cette parole-là, plus nous la méditons, plus nous sommes en contact avec cette parole, et plus nous devons croire sans douter que ce que nous avons compris est vrai. Jacques 1, au verset 6-7 dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Donc tant que tu doutes, ne t'attends pas à ce que Dieu manifeste quoi que ce soit. Tant que ton cœur n'y est pas, tant que ton cœur ne croit pas, alors rien ne se passera. La Bible dit, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc tu peux proclamer la parole de Dieu. Tu peux confesser, arracher, faire ce que tu veux, dire des paroles comme tu veux. Mais tant que ton cœur n'a pas la certitude de cette vérité-là, alors rien ne se passera. Romains 10, verset 8. Romains 10, à partir du verset 8, dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur et en le confessant de notre bouche que l'on verra se réaliser toutes ces choses dans notre vie et pas le contraire. C'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche. Ça commence à partir du cœur. C'est en croyant d'abord et après nous proclamons et là nous verrons la chose s'accomplir. Amen. En 3, nous devons laisser le Saint-Esprit insuffler la pensée de Dieu en nous. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Quand nous manquons de foi, nous devons dire au Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de la pensée de Dieu, sature-nous de la pensée de Dieu. En 3, nous devons laisser le Saint-Esprit insuffler la pensée de Dieu en nous. Amen. En 4, que faire quand nous manquons de foi? Nous devons continuer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous devons continuer à le faire. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'il fait. Romains 4, 17 dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc rendre concrètes et réelles les choses invisibles. Et tel était le langage de Jésus quand il était parmi nous. Il a passé tout son temps à le faire, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et quand nous manquons de foi, nous devons continuer
Nous ne devons pas arrêter d'appeler ces choses que nous voulons voir dans notre vie s'accomplir. Nous devons continuer à les appeler comme si elles étaient. Rendre concrètes et réelles les choses invisibles. En 5, nous pouvons le demander à Dieu d'augmenter notre foi. Quand nous manquons de foi, nous pouvons le demander à Dieu. Seigneur, augmente notre foi. Les apôtres l'ont demandé au Seigneur dans Luc 17,5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Nous pouvons le demander aussi au Seigneur quand nous manquons de foi. Donc nous avons vu 5 éléments ici. Que faire quand nous manquons de foi? Que faire quand nous manquons de foi? Déjà nous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et nous attacher à cette parole-là. Laisser notre cœur entièrement entre les mains de Dieu, entre cette parole-là. En 2, nous devons croire sans douter que ce que nous avons compris est vrai. Nous devons croire sans douter que ce que nous avons compris est vrai. Parce que quand tu doutes, le Seigneur dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de lui. En 3, nous devons laisser le Saint-Esprit nous insuffler chaque jour la pensée de Dieu. En 4, continuer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et en 5, nous devons demander au Seigneur d'augmenter notre foi chaque jour. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui nous dépasse. S'il nous demande de croire de tout notre cœur, c'est que nous pouvons le faire. C'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il attend de toi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, tout en croyant fortement dans ton cœur. Et cette fois-là, nous l'avons déjà. Parce qu'il dit dans Romains 12,3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun de nous. Amen. Cette mesure-là qui nous suffit pour déplacer les montagnes, mais est-ce que tu crois de tout ton cœur que tu peux le faire? Alors chaque jour, remplissons notre cœur de cette parole-là qui donne la foi et l'abondance dans notre cœur. À partir de là, notre bouche proclamera avec foi ce que Dieu lui-même a déclaré. Et sans aucun doute, nous ferons ces choses s'accomplir pour la gloire de Dieu. Amen. Alors Dieu attend plus que ça de notre part. Il ne veut pas tout simplement que nous disons, oui, j'ai la foi, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois sans douter dans ton cœur que cette parole-là est pour toi? Amen. Donc j'espère que ce message vous fait bien. Soyez bénis. Alléluia. Donc pour terminer, je vais rajouter 2 petites phrases. Que faire quand nous avons du mal à croire? Je pense que c'est ça le thème. Que faire quand nous avons... C'est ça? Quand nous manquons de foi, oui, c'est ça. Que faire quand nous manquons de foi? Et je pense que tout ce que la sœur Jenny a dit est vraiment très important et assez édifiant. Mais des fois, les gens ne réalisent pas qu'ils manquent de foi. Donc moi, j'aimerais rapidement rajouter à quel moment nous manquons de foi. Alléluia. Parce que des fois, on se dit qu'on croit, en fait. Des fois, on se dit qu'on a vraiment la foi. Mais c'est Dieu qui sait que nous avons la foi. Et il y a des choses qui ne trahissent pas notre foi. À quel moment nous manquons de foi, ou que nous réalisons que nous n'avons pas la foi? Quand nous avons peur. Lorsque nous avons peur, nous n'avons pas la foi directement. Alléluia. Lorsque nous avons peur, nous ne réalisons pas
que le Dieu que nous suivons a la capacité de nous protéger, de nous garder. Et c'est le Dieu en qui il y a toute assurance, il y a toute sécurité. Donc, quand nous avons peur, quand nous craignons déjà pour l'avenir, quand nous craignons les situations qui ne sont pas encore arrivées, quand nous avons commencé à avoir de la crainte dans notre cœur, quand nous commençons à nous inquiéter pour les choses, alors c'est évident, nous manquons des fois. Nous ne croyons pas que le Dieu que nous servons est capable de le faire. Et il y a aussi la confusion, lorsqu'on ne sait plus trop, on ne se comprend plus trop. Voilà. Il y a aussi le découragement lorsqu'on se dit ben, c'est pas la peine. Nous manquons de foi, lorsqu'on est désespéré, lorsqu'on est impatient aussi, des fois c'est un manque de foi, parce que des fois qu'on a la précipitation dans notre cœur, c'est parce que nous ne faisons pas confiance au Dieu qui prépare toutes choses en son temps. Nous ne croyons pas qu'il est capable de le faire. Des fois, certaines personnes pensent qu'à bras de force et à bras d'insistance, ils arriveront à obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand tu crois en Dieu, tu es patient. Même dans les difficultés, même dans les situations difficiles, tu sais attendre parce que tu crois. Parce que tu crois que la promesse s'accomplira. Tu n'as aucune précipitation dans ton dos. Et le dernier élément que je peux ajouter, c'est le stress. Lorsque nous nous sentons sous stress, nous ne croyons pas en Dieu. Nous savons que peu importe la tempête, notre Seigneur, lorsque nous l'avons accepté, il demeure, il demeurera jusqu'à ce que nous quittions sur cette terre dans la barque dans laquelle nous sommes. Alléluia. C'est-à-dire, il voit la tempête, il voit les fleuves, il voit tout ça. Il fait semblant de dormir, mais il est là avec nous. Et nous devons point stresser, nous devons avoir de l'assurance. Nous devons croire, nous devons poser des actes avec assurance. Des fois aussi, le manque de foi est traduit par nos comportements, nos attitudes. Vous savez, celui qui croit aura un comportement différent de celui qui ne croit pas. Alléluia. Et je disais la dernière fois que ce qui fait que d'autres ont la foi de se sanctifier, de marcher dans le chemin du Seigneur, c'est parce qu'ils croient au retour du Seigneur. Et c'est une évidence en fait. Quand tu crois au retour du Seigneur, tu ne peux pas traîner dans ce qui ne le glorifie pas. Tu ne peux pas perdre ton temps dans ce qui ne l'honore pas. C'est la même manière, quand tu crois aux promesses du Seigneur, il y a une posture que tu as, il y a une manière d'être. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit soyez toujours joyeux. Quand tu vois quelqu'un s'habituer à la tristesse, prend la tristesse pour mettre dans son cœur, prend l'inquiétude pour s'habituer avec, c'est une personne qui manque de foi. Et ce n'est pas le Dieu qui l'a choisi, le Dieu à qui il a remis sa vie. Et nous croyons que la foi, c'est de croire sans avoir vu. Alléluia. Donc comme elle a dit pour son cinquième point, demander à Dieu d'augmenter notre foi. Nous allons prier ensemble ce soir pour dire Seigneur, pour ceux qui sentent que leur foi a été touchée, de restaurer leur foi, pour ceux qui sentent que leur foi a diminué, d'augmenter leur foi. Nous allons prier ainsi selon Luc 17,5, comme elle a dit tout à l'heure. Prions. Seigneur, la réalité de foi est si forte qu'il arrive que nous puissions douter. La tempête est des fois si intense qu'il arrive que nous commençons à douter. Oh Seigneur, l'orage est des fois si puissante que nous commençons à douter, Père. Ce soir, restaure la foi de ceux qui ont du mal à croire et augmente notre foi pour nous qui avons régressé dans notre foi, qui croyons qu'aujourd'hui, qui ne te croyons pas capable de faire. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit sur nous, que notre foi augmente, qu'on réalise malgré la réalité, que ta vérité, c'est que toi, à toi, tout est possible. Rien n'est impossible, car tout est possible à celui qui croit, tu l'as dit. Et nous croyons que tu es capable de tout, et que tu n'es limité en rien, Seigneur. Je prie cela. Augmente la foi, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma soeur, augmente notre foi. Donne-nous de croire dans une dimension plus élevée, Seigneur. Que jamais le stress, que jamais le doute, ni la peur, l'inquiétude, la confusion, le désespoir, la crainte, l'impatience, le stress ne soit encore notre partage, parce que notre foi est restaurée, notre foi est renouvelée, notre foi est augmentée au nom de Jésus ce soir, augmentée par ta grâce. Nous voulons croire comme tu veux que nous croyons. Nous voulons croire au-delà de toute espérance, contre toute espérance, comme Abraham a cru, comme Joseph a cru. Oh Dieu de grâce, oh comme cet aveugle a cru que tu pouvais le guérir, Seigneur. Nous croyons que tu guéris les malades, même les maladies les plus compliquées. Nous croyons que tu restaures les destinées, même les destinées les plus compromises. Nous croyons que tu ouvres les portes des finances, même les finances les plus détruites. Nous croyons que tu élèves, oh, même les personnes qui sont les plus tombées le plus bas possible. Nous croyons que tu as la capacité de tout faire. Rien n'est impossible, Seigneur. Oh, ce soir, augmente notre foi.
Jésus. Restaure notre foi. Roi de grâce, restaure notre foi ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce culte en même temps parce que nous devons arrêter et pour ce